Il faut que je vous montre quelque chose. Je vais vous montrer quelques enseignes. Tout le monde est en train de venir en Côte d'Ivoire. Carrefour, KFC. Je suis sûr que bientôt il y aura McDonald's. Burger King est là. Il faut que je vous montre. Je suis en bordure de route et c'est à dessein. J'ai eu envie de parler de quelque chose. Les Chinois, les Asiatiques, les Japonais et autres, ils ont des restaurants partout dans tout Paris. Il y a un autre peuple qui fait la même chose. Ce sont les Pakistanais qui ont des restaurants partout dans Paris. Vous allez dans n'importe quel pays, les Vietnamiens ont des restaurants. J'ai essayé d'observer, j'ai essayé d'approcher et je me suis rendu compte de quelque chose. Il y a des peuples qui sont un peu comme les termites, vous voyez les termitières, les fourmis. Il y a des peuples comme ça, comme il y a des insectes comme ça, comme il y a des animaux comme ça. Ils sont habitués à vivre ensemble, à travailler ensemble dans l'amour, la fraternité. Et même quand on parle business, on parle de gains, ils travaillent ensemble. Dans un quartier chic de 2 plateaux, commune de Cocody, dans laquelle je suis né, les Vietnamiens ont des restaurants partout. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est que ils sont beaucoup au Vallon. Or, le Vallon, la rue des Jardins, est une rue qui coûte très cher. Donc, comment ils font pour prendre les villas, etc., etc. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Tous ces peuples fonctionnent ensemble, sauf un, le nôtre, les Blacks, les Noirs, les Africains. Écoutez, il y a une méchanceté qui est naturelle, qui empêche que le Noir travaille avec le Noir. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement, et ce qui se passe, c'est que mon père me disait quand j'étais petit, mais pourquoi tu aimes les Libanais? Pourquoi tu aimes marcher avec les Libanais? Pourquoi tu es toujours avec les Libanais? Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi j'aimais les Libanais. Parce que les Libanais, ils s'aiment entre eux, comme les Asiatiques. Et les Libanais se mettent ensemble pour travailler. Aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire, tous les bâtiments que vous voyez à louer, tous les appartements, vous voulez louer un appartement, vous voulez louer un bureau dans un immeuble, dès que vous appelez la première personne qui décroche, « Allô ?» c'est une Libanaise. Les mêmes Libanais, ils habitaient tous à Djamé, juste parce qu'ils savaient que à Djamé, c'est là-bas qu'on fait du commerce. Ils savaient que si tu veux développer ton commerce, reste à Djamé. Donc, ils vendaient à Djamé, ils habitaient à Djamé. Mais il y a un phénomène qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Tous les Libanais d'Adjamé sont venus en zone 4. Ils ont ouvert des restaurants, des bureaux, acheté des immeubles, des appartements, etc. Alors, je voudrais féliciter mes frères et sœurs libanais et libanaises. J'ai compris quelque chose. Jésus-Christ disait, aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps. Mais si on n'aime pas un Dieu qu'on ne voit pas, on ne peut pas aimer un frère et une sœur et se mettre avec elle pour faire du business. Mais j'ai compris. Et c'est pourquoi nous allons créer la conférence internationale des aigles. Et à partir de là, nous allons nous mettre ensemble et nous allons faire ce que nous avons à faire pour s'unir dans l'amour comme les autres, pour marcher ensemble comme les autres. C'est grave, on est partout. La diaspora existe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un matin, on va se réveiller et nos enfants vont dire « Ce pays-là appartenait à des Ivoiriens avant, mais aujourd'hui, c'est un pays qui appartient aux Pakistanais. » Pourquoi je suis au bord de la route? Parce que la parole de Dieu dit « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. » À un moment donné dans ta vie, tu es sur une route. Et il faut t'arrêter au bord de la route. Comme je me suis garé au bord de la route, gare-toi au bord de la route. Arrête-toi sur le trottoir. Parce que peut-être que, au lieu de suivre le chemin, la vérité et la vie, tu es rentré dans le décor. Tu n'es ni sur le trottoir de gauche, ni sur le trottoir de droite. Arrête-toi sur le trottoir. Fais le bilan, fais le point. Observe et pose-toi des questions. Comment les autres peuples font pour réussir? Comment ils y arrivent? Même quand un Africain essaie de faire son business, il est tout seul. Il se met dans quelque chose, il se débrouille tout seul. Et combien ouvrent des sociétés qui ferment en moins de 5 ans? Mettons-nous ensemble et nous allons voir les choses changer. Je ne sais pas où tu es, mais si tu es ivoirien, que tu es de la diaspora, que le Seigneur t'éclaire. Où est-ce qu'il y a du pétrole? Où est-ce qu'il y a de l'or? Où est-ce qu'il y a du diamant? Si tu es à l'extérieur du pays, que tu as tout compris, il est temps que tu viennes chercher ta part. L'Afrique est une source de richesse intarissable.